La honte, la honte, la honte, la honte, la honte. Ce n'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de vous dire que la France est réellement complice par rapport au génocide palestinien. Regardez ce qui va se passer ce soir sur TF1. On a osé inviter M. Netanyahou à lancer un discours envers les Français dans le but d'énoncer que oui, Israël, ce ne sont pas réellement eux les méchants. C'est le Hamas. C'est le Hamas qui tue sa population, la population palestinienne. Et t'as le gouvernement français, malheureusement, qui, oui, accueille à bras ouverts ce genre de type. Je vous dis, ça sera marqué à l'histoire. Monsieur gouvernement français, Monsieur Macron, qui ose inviter un criminel, sachant que Monsieur Macron ne veut aucunement respecter le droit international, qui est d'arrêter ce type-là, qui est d'arrêter ce tueur en série. Au contraire, on va l'inviter à bras ouverts à lancer de la désinformation envers la population française. S'il vous plaît, c'est quoi son foutu problème à lui? Joe Biden aurait secrètement donné à l'Ukraine la permission de frapper la Russie, uniquement près de la région de Kharkiv, avec des armes américaines. En gros, c'est tout pour la 3e guerre mondiale. Et c'est la raison de pourquoi je ne veux absolument pas voir M. Trump être en prison durant les prochains mois. Ce mec-là doit absolument reprendre les commandes des États-Unis durant son dernier mandat. Entre 2017 et 2021, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas des morts à profusion. Mais par contre, depuis que M. Biden a pris le pouvoir des États-Unis, c'est tout le contraire. Il veut terminer l'humanité. Il veut tuer les 8 milliards de personnes qu'il y a sur cette planète Terre. Écoutez, si les États-Unis sont réellement impliqués dans cette guerre d'Ukraine, la Russie a tout à fait le droit d'attaquer les États-Unis. Par la suite, les États-Unis vont bel et bien contre-attaquer vers la Russie. Mais là, n'oubliez pas, t'as la Chine, l'Afrique, l'Inde qui, eux, vont s'allier avec la Russie dans le but de battre les États-Unis. Mais n'oubliez surtout pas la fameuse Europe qui, elle, va s'allier avec les États-Unis dans le but de combattre les alliés de la Russie et aussi la Russie en tant que telle. Et là, par la suite, la conclusion sera que la destinée sera entre les mains de Dieu. C'est soit la fin du monde ou soit pas la fin du monde. Et c'est ça qu'on espère. Regardez, il a mis 2 drapeaux israéliens sur ses pieds. Incroyable, incroyable. La bonne cause, la mauvaise cause. Voilà, merci. Assalamu alaikum. You're not necessarily Muslim. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour supporter la bonne cause, la cause palestinienne. Not necessarily Muslim. Just humanity. Humanity for support Palestine. Yes? Yes. Yes. Free Palestine. Voilà, regardez, regardez. Que toute la Palestine soit rendue aux Palestiniens et redevienne souveraine. Voilà. nkcanada.ca. Judaism rejects Zionism. The state of Israel. Regardez, c'est des juifs. Eux, ils sont en train de supporter la bonne cause. Regardez, ils sont pas musulmans, toi, ils sont pas musulmans, ils sont juste juifs. C'est pas une question de religion, c'est une question de humain. Humanity, just humanity. Judaism, Muslim, religion. Voilà, good. Wallah, c'est les meilleurs humains de ce monde. Wallah, les meilleurs humains de ce monde. Les juifs orthodoxes, pas des sionistes. Eux, ils supportent la bonne cause. Palestine, Palestine forever. Palestine à jamais dans nos cœurs. Résumé du discours de M. Netanyahou aujourd'hui sur la chaîne télévisée de TF1. Pour commencer, il a dit à chaque fois que je vois un enfant ou une femme mourir, pour nous c'est une tragédie. En gros pour les sionistes. Notre politique c'est de minimiser les pertes civiles. C'est clairement de l'ironie pure et dure. Nous le savons tous, En cachette, vous avez une joie extrême de tuer des Palestiniens. Par la suite, il a dit lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie de leur attaque contre l'Allemagne. En gros, M. Netanyahou sort des références qui ne lui correspondent même pas. Ce qui s'est produit lors de la Seconde Guerre mondiale est désastreux. Ce désastre a été créé par des nains, on va pas compléter le mot. Et les nains, c'est clairement toi. Les Français, c'est eux les gentils. Les Français, en ce moment, c'est comme le Hamas. Je le dirai toujours, le Hamas, ce qu'il fait en ce moment est grandement moins pire que ce que tu fais toi, M. Netanyahou. Le Hamas, ce sont les Français
Toi, monsieur Netanyahou, c'est l'Allemagne. En parenthèse, l'ENA. Et pour terminer, il a dit si vous leur donnez un État, en gros État palestinien, ce sera la plus belle récompense pour ces terroristes. En gros, il dit littéralement que tous les Palestiniens sont des terroristes. Mais mon cher Netanyahou, c'est pas tous les Palestiniens qui savent manier une arme à feu. État palestinien ne veut pas dire État islamique. Il ne faut pas abuser de la pensée. Bavure policière parce qu'il supporte la bonne cause, la cause palestinienne. Voilà ce que c'est la police nationale en 2024. Police égale vouloir la paix, c'est clairement une métaphore et non une réalité. Les policiers, qu'est-ce qu'ils possèdent dans leur sang? C'est clairement Israël. Ils doivent s'accroupir devant leurs employeurs qui, eux, sont passionnés par des islamophobes, tels que M. Netanyahou. Ne vous en faites pas, hein. Dieu les châtiera.